Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'influence, va parler de réseau. Deux éléments que je trouve intéressants à prendre en compte et qui me semblent parfois mal compris dans le sens où beaucoup de personnes vont se dire il faut que je me fasse du réseau. On parle plutôt dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel, avoir un réseau d'amis, un réseau social qui peut éventuellement nous permettre d'avancer, de grandir, d'évoluer. On dit très souvent qu'il est utile de s'entourer de personnes de qualité. Et là encore, hein, n'hésitez pas à mettre le plus long possible les personnes qui vous sont toxiques dans la vie, même si parfois c'est des personnes qui ont été proches de vous, qui ont été des personnes de la famille. Ça ne veut pas dire que vous coupez tous les ponts, même si c'est une des solutions, mais vous êtes dans une dynamique de maîtrise de la communication, une dynamique de maîtrise du rapport à l'autre, et que vous savez très bien que quand vous allez être en rapport, en relation avec ces personnes dites toxiques, vous allez vous protéger un maximum, vous allez être le plus stratège possible et vous allez être en métacognition, savoir ce que vous êtes en train de penser, voir, mettre en place vis-à-vis d'eux et les réactions que vous avez. Parce que c'est malheureusement un point fort des personnes qui sont toxiques dans nos vies. Et attention, hein, on est aussi toxique pour des gens dans leur vie, parce qu'ils savent nos déclencheurs, ils savent comment nous faire réagir, ils savent comment nous emmener dans des patterns qu'on connaît. Donc, deux petites choses, le réseau et l'influence. On peut avoir un réseau et avoir aucune influence. On peut avoir un tout petit réseau et avoir une influence. On peut avoir de l'influence et pas avoir trop de réseau. Ça revient au même. On peut avoir de l'influence dans un gros réseau. Okay. Le réseau, ça va être les liens que vous allez créer à plus ou moins un niveau d'intimité. Intimité en fonction du cadre dans lequel vous êtes. Soit dans un cadre personnel, vous pouvez avoir énormément de contacts et énormément de personnes qui vous font confiance, énormément de personnes qui veulent être en relation avec vous, partager du temps, prendre des nouvelles, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas à proximité, tout le monde n'a pas un emploi du temps pour être et passer du temps avec vous, mais il y a cette notion de connaissance. Après, le réseau, on se doute bien, a des degrés différents. Il y a des personnes qui vont être très proches, donc plus grand niveau d'intimité, si on prend la T, ou des personnes où on joue simplement des jeux, par exemple, salut, ça va, comment tu vas, etc. etc. Ce qui n'empêche en rien des discussions légères, sympathiques, mais qui n'iront que très ou peu souvent, en tout cas, très rarement, dans des notions plus profondes ou une interaction possible d'aide, d'entraide, d'évolution, de partage. Ne serait-ce que euh, quelques minutes, c'est OK. Vous allez pouvoir peut-être donner un conseil ou autre, mais ça ne sera pas un rapport qui est un peu. Le réseau, il se développe bien sûr par le réseau familial, puis le réseau à l'école, et au fur et à mesure des écoles, hein, on pourrait aller même jusqu'à l'université et co. Et après, le réseau associatif, le réseau loisir, le réseau professionnel. Là où la plupart du temps, on a l'impression d'avoir besoin de plus de réseau, c'est dans le boulot. Ce qui est parfois une erreur, parce que beaucoup de personnes vont plutôt, au travers d'un réseau associatif ou d'un réseau de loisirs, avoir des opportunités de discuter de leurs problématiques ou autres et obtenir des clés qui peut les aider dans le boulot, voire même qui peut les aider à trouver un boulot. Après, il y a certaines personnes qui, par exemple, vont avoir un réseau amical associatif fort et qui ne mettront jamais en lien leur réseau pro parce que pour eux, le réseau pro, c'est le réseau pro. Pareil, le réseau pro ne sera jamais en rapport avec le réseau perso. Et là, ça dépend complètement de tout à chacun. C'est d'ailleurs pour ça qu'initialement, on avait des réseaux sociaux numériques, comme Facebook,
qui était plus entre amis, famille, etc. Là où on était un peu en mode copain d'avant, qui était d'ailleurs le réseau social. Là où on voit que c'était vraiment axé sur retrouver des potes ou des connaissances du passé. Puis on a eu un LinkedIn qui officiellement était un réseau dit professionnel, donc qui encadrait ce qu'on allait dire, comment, pourquoi. Même si aujourd'hui on sait que ce réseau LinkedIn est devenu aussi un réseau amical, ou de partage ou de prise de contact, pas nécessairement professionnel. Donc avoir son réseau, développer son réseau, c'est déjà d'où est-ce qu'on est né, comment on a appris à faire du réseau, comment nos parents ont fait du réseau, hein, une reproduction sociale. Puis après, la qualité du réseau. Alors là encore, la qualité du réseau, c'est pas parce que des personnes ont des hauts niveaux dans des boîtes ou sont des potes avec des boulots avec de l'influence que pour autant, c'est un bon réseau. Ça dépend le rapport qu'on va avoir, ce qu'on leur apporte et ce qui peut en fait créer de l'interaction. Alors bien sûr, on pourrait se dire, non mais tout réseau n'est pas sur un raisonnement de se dire qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que je lui apporte, et qu'est-ce que j'y gagne d'être avec lui, qu'est-ce qu'il m'apporte. L'idée est toujours de prendre plaisir, ou en tout cas de savoir valoriser le rapport à l'autre. Entre parenthèses, hein, souvenez-vous que pour communiquer au mieux, il peut être intéressant de valoriser et sécuriser donc votre réseau. N'hésitez pas à le sécuriser, à valoriser ce qu'il fait. Et c'est ce qu'a très bien compris les réseaux sociaux numériques avec les likes qui valorisent et sécuriser éventuellement ce que la personne dit avec un retweet ou autre où on relaye ce qui est partagé. Ce qui sécurise la personne en se disant ce que je dis est bien, etc., etc. Néanmoins, l'utilisation d'un réseau n'apporte pas forcément satisfaction. Là, on va se remettre dans un cadre professionnel. Dans notre cadre pro, on peut connaître plein de monde et c'est un peu inutile. Vaut mieux parfois connaître moins de monde, mais avoir un lien important avec possibilité de levier d'influence. Donc l'influence, ça va être la façon dont on va pouvoir interagir avec ces personnes-là et notre interaction et là on va revenir sur cette notion de gain-perte, notre interaction et les personnes de notre réseau avec nous se rendent compte que on leur fait gagner sur différents aspects, que ce soit social, que ce soit émotionnel, intellectuel, que ce soit financier, que ce soit sur un plan, il y a du gain. Vous avez la possibilité de, euh, de faire gagner les gens, ce qui fait que votre voix, vos réflexions, votre façon d'amener les choses, vu que ça va être gagnant pour une ou des personnes du réseau, va euh, plutôt valider ce que vous dites et du coup, votre parole, votre présence, votre poste, qu'importe, va avoir une influence, une possibilité de toucher du monde qui va être dans le bénéfice et du coup qui pourra avoir un retour. Donc là, on pourrait jouer sur l'idée de réciprocité. Et attention, il est utile et important de se rendre compte que dans la réciprocité liée à l'influence, on ne va pas avoir forcément en donnant 10 un retour de 10. On peut avoir un don de 10, on partage, on arrive à connecter deux personnes ensemble ou à réussir à avoir un rendez-vous dans notre réseau de personnes qui n'arrivent pas à se voir là en 2 minutes en appelant la personne en question qu'on connaît et qui va prendre rendez-vous. Donc la personne, ça faisait des mois qu'il le chassait, d'un coup il a un 10 en termes de satisfaction et d'attente. Peut-être que nous, quand on demandera quelque chose, et bien sûr, là encore dans l'influence et dans l'utilisation, ou en tout cas le partage dans le réseau, ce n'est pas nécessairement une attente à 10. C'est pas je te donne 10, tu me rendras 10. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte, c'est se rendre compte que l'ensemble de la dynamique du réseau et de l'influence du réseau qu'on utilise et que les personnes utilisent pour nous va être le levier nécessaire pour que nous, on arrive là où on souhaite avoir un appel, un numéro de téléphone, une rencontre, un partage, une information. Hein. N'oubliez pas, hein, le besoin de data, d'information est hyper important. Du coup, pour nous, parfois, on va donner un 10, qui va être un truc hyper important. Et notre réseau et l'influence qu'on va avoir sur ce réseau, la capacité dont on va l'exploiter, l'utiliser au mieux, peut
parfois nous permettre qu'une autre personne nous apporte un 1, mais ce 1-là, vu qu'on arrive avec 9, bah, va nous permettre d'arriver à 10. Et c'est justement juste la petite marche qui nous manquait pour obtenir ce que l'on veut. Donc, pensez bien, le réseau va être le système dans lequel on va interagir. L'influence va être l'ensemble des interactions qu'on va créer et des bénéfices qu'on peut en faire tirer aux gens, et que nous, bien sûr, on en fait tirer, et tenter de chercher à ce qui est toujours euh, des gains possibles pour chaque personne, comme je vous dis, perçus par tout à chacun comme différents. Effort peut-être de 1 pour vous, pour une satisfaction de 9 ou 10 pour l'autre, et parfois, inversement, 10 pour satisfaction de 1, mais le 1 est le levier qui fait que la personne passe à 10 de son côté parce qu'elle a déjà un ensemble d'informations. Amusez-vous à regarder comment vous êtes dans votre réseau. Si vous utilisez une influence dans le réseau, il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais non, moi j'ai pas envie d'utiliser les autres ne sont pas des objets, et ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il y a des dynamiques, et jouer avec le flux des dynamiques, c'est exactement le principe d'un barrage. S'il y a une dynamique avec l'eau, et il y a des moments, bah, on va l'exploiter au mieux. L'eau reste l'eau, le courant reste le courant, pour qu'on puisse, par moment, bah, gagner de l'électricité, créer de l'électricité, ou entraîner un ensemble de conséquences qui sont positives pour moi et possiblement les autres. Pensez régulièrement moi et les autres. Après, il y a des moments, c'est les autres et plus moi, mais quand même le lien qui est ici. Et ce n'est pas j'exploite et je fais grandir quelque chose pour. Il y en a, ils le font, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais c'est le rapport dynamique du réseau et de l'influence qu'on peut avoir sur les personnes, nos propres réseaux, les cadres, qui vont faire que les interactions peuvent être vraiment positives, qui peuvent permettre de grandir et d'évoluer sur plein de points sans avoir la notion de se dire qu'on est en train de faire quelque chose qui est non OK, comme certaines personnes pourraient le penser. Si vous avez des questions derrière moi, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!